Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec toi 4 astuces pour économiser sur ton budget course. Alors, la première astuce est de télécharger l'application Lidl Plus. Je suppose que tout le monde shop à Lidl ici. Alors, vous allez dans votre application Play Store, vous écrivez Lidl Plus. Alors, vous devrez avoir l'option de télécharger. Moi, je n'ai pas cette option parce que j'ai déjà l'application installée dans mon téléphone. Alors, une fois que vous avez installé votre application Lidl Plus, je vais vous montrer les différents bénéfices. Alors, Lidl Plus vous permet d'avoir des produits gratuits au fur et à mesure que vous consommez à Lidl. Par exemple, lorsque vous dépensez 50 livres, vous avez droit à acheter un Free Bakery. C'est généralement cette semaine où j'achète le pain le plus cher à Lidl qui est de 1,99 $. Lorsque vous dépensez 100 livres ou 150 livres, vous avez aussi droit à des produits gratuits qui varient selon les semaines. Ce qui est génial ici, c'est que lorsque vous atteignez 250 livres, vous avez droit à 10% off sur votre prochain shopping. Donc voilà, j'ai droit à un free pasta ou sauce lorsque j'aurai fait mes courses prochainement à Lidl. Ce qui est génial aussi, c'est que vous avez d'autres discounts dans l'application selon votre besoin. Alors, je vous conseille uniquement d'utiliser ces discounts si ce sont des produits dont vous avez besoin et non parce que, il y a le discount, il faut que je dépense, ok? L'option aussi que j'aime beaucoup, c'est que Lidl Plus vous permet de digitaliser vos reçus. Donc, du coup, si vous avez des refunds à faire, vous avez juste à aller dans votre app et vous avez vos produits. Un autre avantage d'utiliser Lidl Plus, c'est que parfois, vous pouvez jouer à un jeu qu'on appelle Super Spin et vous pouvez gagner des coupons de réduction allant jusqu'à 10 livres. J'ai eu à gagner ça à plusieurs reprises. Alors, la deuxième astuce, c'est de faire une liste de courses claire et nette selon votre menu de la semaine. Alors, à côté de mon Lidl Plus, j'ai mon app que j'appelle Ma Liste. Voilà, j'ai téléchargé ça sur Play Store. Et à l'intérieur, j'ai les 5 shops où je fais généralement mes courses au courant du mois. Et dans chaque shop, j'ai mis les différents produits que j'achète. Par exemple, si j'ouvre la liste de Lidl, j'ai là tous les produits que j'achète généralement au courant de la semaine. Et il y a la possibilité d'ajouter ou alors de retirer les produits selon vos préférences. Alors, comment est-ce que ça se passe? Tout ce que vous avez à faire, c'est juste cliquer. Et au fur et à mesure que vous cliquez, vous faites votre liste. Vous êtes en train de build up votre liste. Voilà. Et à la fin des courses, vous avez la possibilité de venir cocher, voilà, au fur et à mesure, lorsque vous avez acheté tout ce que vous avez besoin. C'est un peu comme un to-do list. Et ça vous épargne à devoir marcher avec du papier un peu partout. Astuce numéro 3, acheter en gros. Donc là, je vous amène à Lidl en temps réel pour les courses de la semaine. Donc là, c'était le début du mois. Je suis allée à Lidl faire mes courses. J'avais apprêté ma liste de courses. Et bien sûr, j'avais regardé tout ce que j'avais comme réduction ou coupon sur mon app Lidl Plus. Alors, sur mon app Lidl Plus, j'avais une réduction de 10% que j'ai activée et que j'ai bien sûr utilisée. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté beaucoup de viande parce que j'essaie d'avoir le maximum de réduction possible. Donc, grâce à mon bon de réduction de 10%, j'ai pu économiser 7,81 livres sur mes courses de cette semaine. Après avoir fait mes achats, bien sûr, Lidl m'a proposé de spin une fois de plus et j'ai joué. Généralement, c'est à ce niveau, c'est que vous pouvez gagner un bon de réduction de 10 livres pour vos prochaines courses. Mais cette fois-ci, je crois que j'ai gagné un toffee que je pourrais probablement m'acheter lors de mes prochaines courses. Parce que j'ai aussi dépensé plus de 50 livres, j'avais droit à un Free Bakery. Voilà à quoi ressemblaient mes courses à la fin. Trop contente parce que j'ai probablement économisé entre 7 et 10 livres. Astuce numéro 4, conservez vos protéines au congélateur. Là, nous sommes de retour de chez Lidl. Alors, lorsque je dois utiliser mon discount code de 10% off de chez Lidl Plus, ce jour-là, mes courses sont essentiellement composées de tout ce qui est protéines, notamment la viande, le poulet et tout le reste. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui pour pouvoir vraiment maximiser ma réduction de 10%. Alors, c'est le dernier jour, le premier jour du mois et je vais vraiment faire mon stock de protéines pour tout le mois de février. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou même YouTube, vous voyez beaucoup cuisiner, faire des steaks de porc. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Donc, j'ai pris ce paquet-ci qui vient avec 6 à l'intérieur. J'ai pris celui-ci qui vient avec 8 à l'intérieur. J'ai aussi pris le porc comme ça, en gros morceaux. Ça, c'est généralement ce que je découpe lorsque je vais faire mon bongo. Par exemple, demain, je compte faire le bongo de porc. Donc, je vais utiliser ça que je vais découper.
J'ai refait mon stock de viande hachée. Vous savez que je prends toujours le mélange de bif et de porc. Voilà, j'ai fait 2 comme ça. Et j'ai refait mon stock de poulet. Donc là, j'ai pris 2 paquets des ailes de poulet. Comme ça, chicken wings. Ça va me faire une braise du vendredi soir. Ok. Un autre 2 paquets comme ça aussi. Ça me fera une braise du vendredi soir. Donc là, j'ai 2 vendredis. Et là, j'ai un 3e paquet qui sont des cuisses de poulet. Comme ça. Et ça me fera une autre braise du vendredi soir. Ou alors, ça peut aller dans un repas. Donc, généralement, lorsque je dois utiliser mon discount de chez Lidl, lorsque j'ai 10% off, j'achète beaucoup de viande parce que c'est assez cher et ça me permet d'économiser au maximum. Alors, une fois que j'ai fait mes courses, je vais maintenant vous montrer comment est-ce que je range mes protéines pour pouvoir économiser l'espace au maximum au congélateur et prolonger la durée. Donc, en ce qui concerne la viande hachée, vous pouvez constater que je ne peux pas mettre les 2 sachets sur la porte du congélateur. Alors, vous avez besoin de ce qu'on appelle des Ziploc bags, des sacs de congélation. Je pense bien que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez retirer votre viande hachée du packaging, le mettre dans votre Ziploc bag et l'aplatir. Le but est de vraiment aplatir la viande hachée au maximum, retirer le maximum d'air possible. Je vous jure qu'avec cette méthode, vous pouvez conserver autant de viande hachée que vous voulez. J'ai d'ailleurs une amie qui m'a dit une fois, oh non, Tatiana, je ne peux pas acheter les courses en gros parce que j'ai pas assez d'espace dans mon congélateur. Vous voyez qu'avec cette méthode, vous pouvez économiser beaucoup d'espace. Donc voilà, j'ai bien aplati ma viande hachée. J'ai mis tout mon poulet, mon porc, tous les morceaux de viande dans les Ziploc bags, comme vous pouvez le constater. Alors, pour tous ceux qui vont me dire, mais Tatiana, est-ce que la viande ne va pas s'espérer, ça ne va pas se garder? Non. Vous conservez votre viande dans des sachets de congélation comme ça et vous mettez au congélateur. Et ça va conserver votre viande aussi longtemps que vous le voulez. Alors, la viande hachée, vous l'aplatissez comme ça pour pouvoir prendre moins d'espace dans le congélateur. Une fois que tout est bien rangé, bien classé, c'est facile de ranger ça au congélateur. Si vous voulez, vous pouvez écrire le nom ou la date sur les différents sachets de congélation. Moi, je ne le fais pas parce que généralement, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, je vais l'utiliser au courant du mois. Donc, vous pouvez constater que maintenant, je peux mettre 2 sachets de viande hachée au niveau de la porte du congélateur. Gain d'espace génial. Maintenant, je vais ranger le reste de la viande, le porc, le poulet. Je vais ranger tout ça dans un basket qui ira directement dans le congélateur. Franchement, on a gagné en termes d'argent, mais on va aussi gagner en termes de temps. Parce que là, j'ai fait les différents sachets selon les menus que j'aurai à faire au courant du mois. Je vais ranger ça dans mon congélateur et lorsque j'aurai besoin de ça, je vais tout simplement sortir du congélateur et utiliser. Alors, dans ce petit panier-là, j'ai toutes les viandes que je vais utiliser au courant de la semaine. Donc, ça n'ira pas dans le congélateur. Je vais classer ça dans mon frigo. Je crois que là, on a partagé les 4 astuces que vous pouvez faire chez vous pour pouvoir réduire votre budget de courses. Bon, je me suis dit que ce sera aussi bien d'insérer ce petit clip-là dans cette vidéo. Je vous montre comment est-ce que je range tout ce qui est charcuterie, tout ce que j'utilise pour faire les sandwichs, pour les lunchbox des enfants. Alors, j'utilise des bocaux en verre. Je le dis toujours, la meilleure façon de conserver vos produits, vos protéines, c'est d'utiliser des bocaux en verre, pas en plastique. Voilà, je mets ça à l'intérieur, je recouvre et je range dans mon frigo. Alors, beaucoup de gens m'ont déjà demandé sur TikTok, mais comment est-ce que tu vas connaître la date d'expiration? Bon, il faut savoir que nous sommes une famille de 5 et les courses, lorsque je les fais, je sais plus ou moins combien de temps ça va durer. Et je sais que cette charcuterie va me prendre maximum 1 à 1 semaine et demie. Voilà, on range ça dans le frigo et puis c'est bon, c'est fini. Alors, j'ai beaucoup de vidéos retour de courses sur ma chaîne. Je mettrai le lien de ces vidéos sur la barre de description. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous ici en Angleterre, le coût de vie devient de plus en plus cher. Donc du coup, il faut être très astucieux pour essayer de réduire son budget au maximum. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner un thumbs up. Commentez down below et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye. Mouah.